Bonjour, je me présente, Brigitte Cramoisy, professeure de percussion à l'école de musique de Lutz. Je vais commencer la présentation des percussions par la caisse claire, l'instrument qu'on apprend en premier en classe de percussion. La caisse claire est un instrument qui est posé sur un pied, en percussion classique bien sûr, qui se compose d'une peau de frappe et d'une peau de résonance. Sur cette peau, il y a un timbre qui est actionné par une manette. Le timbre se colle sur la peau et le son devient plus clair. Si je désactionne ce timbre, le timbre se décolle de la peau et devient plus mat. Tout au début, il y a longtemps, on jouait du tambour, le tambour militaire, qui était positionné de cette façon-là, sans trépied bien sûr, et suspendu avec une sangle autour du cou. La position était légèrement inclinée et la position des baguettes différente pour pouvoir jouer d'une autre façon. Avec le timbre. Ce genre d'exercice n'est pas du tout faisable avec la position classique, sinon on se taperait sur les doigts. Cet instrument-là, c'est l'instrument principal de la batterie, mais il est utilisé tout seul en percussion. Dans les instruments à peau, il y a le djembé. Le djembé est un instrument digital. On joue avec les mains. À l'école de musique, il y a un atelier où l'on pratique le djembé. Il y a aussi, dans la famille des digitaux, les congas et les bongos. Un instrument plus petit, plus aigu. Je vais vous parler des timbales. C'est un instrument qui se situe tout au fond de l'orchestre classique. Les timbales, c'est le seul instrument à peau qui a des notes. Chaque timbale a un diamètre différent, de la plus grosse jusqu'à la plus petite, et donc des notes différentes. Ces notes sont changeables grâce à une pédale qui se situe en bas. Quand on appuie sur le talon, la peau est totalement détendue, donc la note très grave. Plus on appuie sur les orteils, la peau se tend et la note devient de plus en plus aiguë. Donc nous pouvons jouer avec 4 timbales. Au début, on ne jouait qu'avec 2 timbales. Ensuite, 3, puis 4, voire 5 timbales. Et c'est déjà arrivé aussi qu'on utilise 6 timbales. Donc on peut, pour ici, à l'école de musique, avoir 4 notes différentes en même temps. À présent, je vais vous parler des claviers. Les claviers sont faits de la même façon qu'un piano. Par contre, au xylophone, sur cet instrument-là, les lames sont toutes de la même couleur. Soit elles sont en bois. Par contre, cet instrument-là, le xylophone, il est en matière composite, du kaolin. Chaque instrument a ses propres baguettes. Donc les timbales qui ont été montrées précédemment ont des baguettes en feutrine. Et les baguettes de xylophone sont en plastique ou en caoutchouc très dur. Elles ont plusieurs duretés, des douces, des très dures ou des médiums. Je vais vous jouer un petit extrait de morceaux avec des baguettes médium. Cet instrument-là s'appelle le xylophone. Il a des tubes résonateurs, en dessous des lames pour faire sortir le son. Dans la famille des claviers, il y a
aussi le glockenspiel. Le glockenspiel fait lui aussi partie de la famille des claviers, sauf que les lames sont en métal, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus aigu, et on utilise des baguettes en laiton. Le son est très perçant. Je vais vous jouer un petit extrait de Harry Potter. Le son doit être étouffé avec les mains. À présent, je vais vous parler du vibraphone, qui fait aussi partie de la famille des claviers. Au lieu d'avoir des touches noires et des touches blanches, sur le vibraphone, elles sont toutes en métal. On a bien entendu des tubes résonateurs, et la seule différence qu'il y a par rapport au glockenspiel, au xylophone et au marimba, il y a une pédale en dessous. Il y a un grand coussin, un étouffoir, en dessous des lames. Quand j'appuie sur la pédale, le son résonne. Il se décolle des lames. Si je remonte mon pied, l'étouffoir va venir contre les lames et étouffer le son. J'appuie, j'étouffe. Cet instrument-là est aussi muni d'un moteur. C'est le seul instrument en percussion qui est électrique et permet au son de vibrer. Sans le moteur, le son est beaucoup plus doux, il y a moins de vibration. Je vais vous jouer un petit morceau. Vous voyez que j'utilise 4 baguettes. C'est la technique la plus courante au vibraphone. Voilà, je vais terminer la présentation avec le marimba, qui est de la même famille des claviers, mais c'est l'instrument le plus grand, le plus grave de cette famille-là. On utilise, comme au vibraphone, 4 baguettes pour avoir un jeu beaucoup plus étendu, surtout le marimba. On peut aussi bien entendu jouer à 2, un qui jouerait dans le grave et un qui jouerait dans l'aigu. On peut aussi de même utiliser des baguettes de vibraphone dans l'aigu, ou alors des baguettes beaucoup plus grosses pour le marimba dans le grave pour avoir un son beaucoup plus chaud. Le marimba a d'ailleurs un son beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus doux que le xylophone. Je vais vous jouer un petit extrait pour que vous voyez un petit peu la différence de son par rapport à tous les autres instruments que vous avez pu entendre entre le glockenspiel, le xylophone, le vibraphone et maintenant le marimba.